Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du BMW CE04 de 2022. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui un test clairement exceptionnel pour moi, vu que je teste un scooter et c'est déjà pas forcément le type de machine que j'ai le plus l'occasion de tester. Et en plus, on est sur un scooter électrique. C'est d'ailleurs la première fois que je peux tester un scooter électrique sur ma chaîne. Si je peux vous en proposer le test, c'est grâce à la concession Normandie Moto, concession BMW près de Rouen. Merci à eux de m'avoir prêté ce scooter. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce scooter, ou du moins vous l'avez peut-être croisé sur une publicité, parce que c'est un modèle qui est, comment dire, très reconnaissable. Vous le voyez, il a déjà un coloris et une forme assez inhabituelle, et c'est clairement ce qui le distingue de la concurrence. On est sur un modèle électrique et BMW a bien voulu montrer le côté futuriste de ce scooter. Il a un petit côté manga, parce qu'il est très très long, avec en plus cette jante pleine à l'arrière. C'est renforcé aussi par le coloris avec du orange que je trouve très très sympa. Concernant la motorisation, ce véhicule est équipé d'un moteur qui peut avoir en fait deux puissances différentes. Aujourd'hui, je suis sur la version compatible avec le permis B et vous suffit d'avoir la formation 125 pour pouvoir rouler avec cette machine. Donc elle fait le maximum autorisé pour une 125, 15 chevaux, mais en réalité, sur les électriques, on parle de puissance nominale et non pas de puissance maximale. La puissance maximale de ce véhicule homologué pour le permis B est de plus de 30 chevaux. Et si on était sur la version complètement full, on aurait d'autres batteries, un petit peu plus d'autonomie et on aurait 42 chevaux. Aujourd'hui, vous pouvez voir que je ne suis pas sur mon lieu de tournage habituel, tout simplement car, comme souvent avec les électriques, l'autonomie d'un véhicule de ce genre ne me permet pas de le ramener sur mon lieu de tournage, d'en faire le test, puis de revenir pour ramener le véhicule. Il n'y a pas assez d'autonomie sur ce modèle. D'ailleurs, vu qu'on est sur la version compatible avec le permis B, eh bien, on a 100 km d'autonomie maximum, là où celui qui est normalement compatible avec le permis moto, avec un petit peu plus de performance, lui a 130 km d'autonomie maximum. Néanmoins, je vais essayer de retrouver des lieux adaptés pour tester tous les aspects de cette machine. Là, vous le voyez, je suis en ville et ça se manœuvre assez facilement. D'ailleurs, la position de conduite sur ce véhicule est vraiment parfaitement cool, hein. On roule en mode décontracté avec ce genre de machine. Bien que c'est un look futuriste, on a un guidon tout à fait standard. Les repose-pieds, eux, sont gigantesques et vous pouvez donc soit les mettre vers le bas, soit vers l'avant en mode cruiser. La selle est extrêmement longue, donc vous pouvez vous placer comme ça vous conviendra. Vous pouvez vous mettre très proche, un peu à la super motard. Vous pouvez vous mettre beaucoup plus loin sur la selle. Vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, petite particularité, la selle est orange et elle est graduée. Je ne sais pas vraiment à quoi peut servir cette graduation, mais je trouve ça plutôt sympa. Et on a aussi, si nécessaire, la possibilité de vérifier ce qui se passe derrière nous, soit en tournant la tête directement pour vérifier les angles morts, soit en regardant les rétroviseurs. Ceux-ci sont placés sur le guidon, on voit assez bien. Mais je pense qu'il aurait été quand même préférable de le mettre un petit peu plus vers l'avant. Là, on est quasiment obligé de tourner la tête pour vérifier ce qui se passe dans les miroirs. La hauteur de selle, vous voyez, n'est pas énorme. Par contre, c'est un véhicule qui est un peu large. Donc, lorsque vous voulez mettre les pieds au sol, vous vous retrouvez les jambes écartées. Si vous êtes petit comme moi, je mesure 1m70 et je n'ai pas les deux pieds à plat, hein. Comme d'habitude avec BMW, il y a beaucoup d'options et ce sont d'ailleurs souvent des options qui sont rassemblées dans des packs. Aujourd'hui, on a le pack Pro, c'est-à-dire le pack qui globalement rassemble toutes les options les plus populaires. Par exemple, les poignées chauffantes, c'est une option. La béquille centrale, c'est une option également. Sur ce véhicule, on a aussi un système de démarrage sans clé. C'est quelque chose de plus en plus fréquent chez BMW. Alors pour l'instant, j'évolue en mode éco et ça fonctionne déjà plutôt bien, du moins si on compare avec un équivalent 125, c'est déjà tout à fait suffisant. Il n'y a vraiment aucun bruit
Là j'ai juste le bruit de l'air qui arrive sur moi et c'est plutôt manœuvrable alors que le véhicule est quand même un peu lourd. Sur ce modèle, il y a un système de récupération de l'énergie à la décélération et au freinage. Et clairement, on utilise assez peu le frein. Là par exemple, vous voyez, je suis à 50, je lâche l'accélérateur et instantanément, on revient quasiment à l'arrêt. Il y a vraiment une grosse récupération de l'énergie. Donc finalement, on est beaucoup plus souvent à anticiper ses freinages et à juste lâcher l'accélérateur que réellement à saisir les freins. D'ailleurs là, je vais freiner pour tester ça. Donc frein arrière, frein avant. Ça freine vraiment très bien. Sur ce modèle, les freins, vous voyez que les étriers, c'est du Jijuan. Par contre, les maîtres cylindres, c'est du Baibré. C'est la filiale indienne de Brembo. Et d'ailleurs, Jijuan est maintenant aussi une filiale de Brembo. Allez, j'accélère un peu. Là, on est en mode éco. Et vous voyez que on revient à 50-60 assez rapidement. Donc en ville, le mode éco semble déjà parfaitement suffisant. Sur ce véhicule, on a pas mal de modes. Donc là, je suis en mode éco depuis tout à l'heure. C'est très très cool. J'ai maintenant passé en mode road, qui on va dire est le mode route, mode standard. Tout de suite, on sent qu'il y a un peu plus de puissance, une meilleure réactivité à l'accélération. Et aussi, on voit qu'instantanément, l'afficheur qui vous donne votre autonomie change. Forcément, plus vous mettez dans un mode performant, plus votre autonomie baisse. Ce qui est toujours impressionnant avec l'électrique, même sur un modèle équivalent 125 comme j'ai aujourd'hui, c'est le couple. On a une accélération qui est instantanée et qui ne s'arrête pas tant qu'on lâche pas l'accélérateur. Franchement, c'est vraiment sympa. Là, de nouveau, vous voyez, je m'arrête à ce stop. On va accélérer un peu fort. Et wouhou! On se retrouve tout de suite catapulté. Et ça, sans aucun bruit. Très très efficace. À aucun moment on aurait l'impression d'être sur un véhicule équivalent 125 hein. Ça a vraiment beaucoup plus de patates. On a plutôt l'impression d'être sur un 400 en fait hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle le CE04. Normalement c'est un équivalent 400. Là dans cette côte, j'accélère à peine et ça grimpe tout seul. Les virages on les prend facilement, c'est assez maniable. Sur ce modèle, les roues sont en 15 pouces. On a à l'avant un pneu en 120. À l'arrière, c'est du 160. Donc c'est relativement gros pour un équivalent 125, une fois de plus. Mais il faut garder à l'esprit qu'on a la puissance d'un 400. J'accélère un peu fort et ça part. Hein. C'est super agréable. En fait, le seul truc qui est un peu bizarre, c'est la selle. La selle est très design, je trouve qu'elle va parfaitement bien dans le look de ce véhicule. Par contre, lorsqu'on accélère fort, il y a tellement de couple qu'on est un petit peu reculé directement sur la selle. C'est pas forcément rassurant. Heureusement, celle-ci est très très longue. Mais je me demande si vous avez un passager, si le passager, lui, va pas finir par se retrouver le cul en dehors de la selle. Vu qu'à l'arrière, vous voyez, il n'y a pas vraiment de quoi se tenir. C'est complètement lisse et plat. Alors je profite d'être ici pour tester l'accélération. Donc là, je suis en mode road. J'accélère à fond. Et vous voyez qu'on arrive rapidement à 80, 90 et 100. Et là, j'étais sur le mode road. On va essayer de refaire la même chose en mode dynamique, voir s'il y a une différence. Donc je change, je suis maintenant en mode dynamique et je réaccélère à fond. C'est efficace hein. Franchement, ça marche très très bien. Et je le redis, à aucun moment on aurait l'impression d'être sur une 125 hein. Je vais profiter maintenant d'être ici sur une route d'une largeur relativement standard pour vérifier si ça braque bien. Donc je m'arrête et de nouveau vous voyez que je suis pas avec les deux pieds à plat, hein, je ne peux pas. Maintenant je signale mon intention de tourner, je braque à fond, je accélère à peine et ça a l'air de braquer vraiment pas mal.
Vous voyez que je finis pile sur l'autre fil, je suis même plus proche du centre de la route que du bord, donc ça braque vraiment bien, une fois de plus pour la ville, très très efficace. Allez, je m'insère et j'essaie de suivre les autres véhicules. Avec ce véhicule, on a vraiment une impression de performance, c'est ça qui est vraiment génial. Pour ceux qui sont limités au permis 125, pour l'instant, il n'y a pas de meilleure offre en termes de performance qu'un véhicule électrique. Concernant les commodos, on retrouve la même chose que sur la plupart des autres BMW modernes. On a bien sûr à gauche tous les boutons concernant l'éclairage, on a aussi de quoi naviguer dans les menus, on a un bouton qui permet aussi de mettre la marche arrière, on verra ça tout à l'heure, et la molette qui permet de naviguer elle aussi dans les menus. Sur la droite, on a les poignées chauffantes, le bouton qui permet de changer de mode et le démarreur. On a aussi le bouton SOS qui permet d'appeler les secours si nécessaire, ça pareil, c'est une option. Sur ce scooter, l'écran est juste gigantesque. Je crois que ça doit être l'écran le plus grand que j'ai pu voir sur un deux roues. Il est énorme et il est toujours avec un traitement mat. Donc on n'a pas de gros problèmes avec les reflets du soleil. Les menus sont très complets. Une fois de plus, si vous avez déjà testé une BM récente, ça ne vous surprendra pas. C'est très similaire. On a aussi la possibilité d'avoir le GPS. Il suffit pour ça de connecter votre smartphone avec une appli. Vous voyez qu'on a aussi la pression des pneus d'afficher, mais ça, c'est une option. Allez, quelques virages, voyons comment ça se comporte. Déjà, le freinage est vraiment performant. Allez, un virage à basse vitesse, si je peux dire. C'est rassurant, il y a juste cette sensation bizarre où je ne sais pas quoi faire de mes jambes. Et ça, malheureusement, c'est une sensation que je retrouve à chaque fois que je teste un scooter. Et je réaccélère fort. Et j'aime bien aussi la petite sonorité quand on réaccélère. On a un petit... Je sais pas comment vous le décrire parce que vous ne l'entendrez pas, le bruit du vent est bien plus fort. Mais c'est plutôt agréable et ça fait futuriste. En ville, ouais, c'est vraiment un bonheur de ne faire aucun bruit. Bon, après par contre, là ça fait à peine peut-être 10-15 minutes que je roule et déjà la selle, même si elle est très jolie, je peux vous assurer qu'elle n'est absolument pas confortable. J'ai très vite mal aux fesses. Ici j'arrive sur un dodane que je vais prendre à 30 km/h, donc je ralentis, je me maintiens à 30. C'est plutôt ferme, hein. À l'avant on a une fourche classique, elle n'est pas réglable. À l'arrière on a un amortisseur qui est sur le côté gauche et lui semble être réglable au moins en précharge. Et c'est plutôt ferme, hein. Et c'est surtout qu'en plus les suspensions fermes plus la selle qui est finalement assez inconfortable. Bah, c'est dommage que sur un véhicule aussi agréable en ville on soit aussi mal assis. De nouveau, vous voyez, je freine même pas, hein. Ça ralentit tout seul. Et en plus sur ce véhicule, ce qui a été bien conçu, c'est que lorsque vous ralentissez uniquement avec la décélération du frein régénératif, vous avez quand même les feux à l'arrière qui s'allument pour signaler que vous êtes en train de freiner, et ça sans intervention sur les leviers de frein. D'ailleurs, un petit défaut sur ce véhicule quand même que je trouve inadmissible pour une machine à ce prix-là, les leviers de frein ne sont pas réglables. Et c'est vraiment dommage. Bon, heureusement, ils sont plutôt à une distance faible. Donc même si vous avez des petits doigts, vous arriverez à les saisir. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient fait l'impasse sur un truc aussi basique. Bon, on va tout de suite parler d'un des points les plus importants sur les scooters, le rangement. Donc sur ce véhicule, le rangement principal est dissimulé en dessous de la selle en fait. Il est sur le côté droit. Vous avez un compartiment qui s'ouvre et vous pouvez y mettre un casque intégral, normalement ça passe.
Aujourd'hui, vous avez à l'intérieur le câble de recharge. Et ça, malheureusement, ça fait que vous avez plus énormément de place parce que le câble de recharge prend déjà quand même pas mal de place. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas réussi à intégrer le chargeur et le câble autre part. On a aussi des vides-poches qui sont devant moi. On en a un qui permet de mettre votre smartphone avec une recharge par induction à l'intérieur, et l'autre, ça dissimule tout simplement la prise afin de recharger le véhicule. Ça fait maintenant plusieurs kilomètres que je roule en agglomération à une vitesse assez faible, et je vois que dans ces conditions-là, la batterie descend très lentement et mon autonomie reste quasiment constante. Là où elle baisse très vite lorsque j'essaie de rouler un peu plus vite. Un point qui choque lorsqu'on roule avec un véhicule électrique, c'est finalement on s'habitue à ne faire aucun bruit, et très rapidement c'est le bruit des autres qui devient pénible. On revient à la réalité et on s'aperçoit finalement que tous les autres font un bruit qui semble délirant. Et c'est quelque chose dont on ne s'aperçoit jamais lorsqu'on est soi-même avec un véhicule qui fait du bruit. Alors je sors de l'agglomération, j'arrive de nouveau dans une succession de virages. Là je suis en mode dynamique, on accélère un peu fort. Et c'est tellement surprenant de n'avoir aucune sonorité. J'entends vraiment que le bruit de l'air. La seule chose qui trahit que ce soit pas un véhicule très puissant, c'est que finalement on se retrouve assez vite avec la poignée d'accélérateur à fond, mais les relances sont toujours largement suffisantes, même pour s'amuser un peu. Alors bien que ce véhicule ne soit clairement pas conçu à la base pour faire de l'autoroute, eh bien on va essayer néanmoins de voir ce que ça donne dans ces conditions. Le véhicule est homologué pour, et normalement il est donné pour une vitesse max de 130. Allez, on va laisser passer ce poids lourd et je m'insère, j'accélère à fond. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté, je remonte à 110 très rapidement, on monte même à 120, puis 130. En termes de protection, c'est pas fou. On a les jambes qui sont assez bien protégées si vous serrez un peu celle-ci contre le centre. Et j'ai pas non plus trop d'air qui arrive sur moi. Ça dévie quand même un petit peu finalement ce plexiglas orange. Je peux vous parler avec le casque grand ouvert sans que ce soit trop pénible. Et à 110, on sent pas le véhicule forcé, hein, il tourne assez facilement. On n'est pas comme avec une 125 normale où on aurait le moteur qui hurle et on sentirait qu'on est au bout de la machine. Là franchement, vous le voyez, je suis à 110 et si j'ai besoin de réaccélérer, ça repart. Hein. On a bien plus de patates qu'avec une 125 classique thermique. Vu qu'on est sur un véhicule vraiment avec un look futuriste, au niveau de l'éclairage, ils ont bien sûr mis des LED absolument partout. Et d'ailleurs, vu qu'on a le pack Pro, on a aussi l'éclairage adaptatif en courbe. C'est quelque chose qui est souvent proposé maintenant chez BMW. Et à l'arrière, vous pouvez voir qu'il n'y a pas réellement de feu stop. Les feux sont intégrés au clignotant. Là, j'ai la durée de mon trajet, conso. Alors conso moyenne, pour l'instant, je suis à un peu moins de 7 kWh pour 100 km. Les batteries d'origine avec le chargeur surprise secteur se rechargent en 3h30, 4h. Tout dépend bien sûr si vous les avez mis complètement à plat ou pas. Et pour moi, c'est toujours là le problème des véhicules électriques, hein, l'autonomie et le temps de recharge. Le fait qu'il n'ait qu'une centaine de kilomètres d'autonomie ne serait pas un problème si on pouvait recharger en 5 minutes. Mais là, 3h30 de recharge, c'est vraiment long. À savoir qu'il est disponible en option pour ce véhicule un chargeur rapide. Mais ça vous fait encore autre chose à acheter alors que le véhicule n'est pas donné. Celui-ci vaut un peu moins de 13 000 € en configuration normale. Et aujourd'hui, avec le pack Pro, on est à
à peu près 14 000. Au niveau entretien et fiabilité, forcément on ne peut pas dire grand chose vu que c'est un véhicule qui est sorti il y a très peu de temps. L'entretien lui se fait comme pour les autres machines de chez BMW actuellement, c'est un entretien par an ou tous les 10 000 km, et il ne semble pas qu'il y ait grand chose à faire lors des entretiens. On a une transmission finale par courroie. Le moteur est électrique, donc il n'y a pas grand chose à vérifier dessus. Il faudra, à mon avis, se contenter des entretiens, on va dire, de la partie cycle. Tout ce qui est pneumatique, frein, suspension, et peut-être aussi faire changer le liquide de refroidissement une fois de temps en temps. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour maintenant de toutes les caractéristiques de ce BMW CE04, je le répète, bridé pour être compatible avec le permis 125. Et je tiens à préciser qu'il semblerait, au vu des lectures de fiches techniques et de retours que me donne BMW, qu'il n'y ait que très peu de différence de performance entre ce modèle compatible 125 et l'autre modèle qui est compatible avec le permis moto. D'ailleurs, à mon avis, ça doit beaucoup plus se vendre dans cette version compatible 125 que sur l'autre qui nécessite le permis moto. Si vous avez des questions concernant cette machine, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous possédez déjà ce modèle ou si vous l'avez simplement testé, dites-nous ce que vous en avez pensé. Je tiens de nouveau à remercier la concession Normandie Moto à Saint-Jean-du-Cardonnay de m'avoir prêté ce véhicule afin que je puisse vous le faire découvrir. Si vous avez apprécié le test de ce scooter électrique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Et à tous! Clairement, je suis de plus en plus fan de tout ce qui est électrique. Les performances sont là, le plaisir de conduite est là, le silence, le calme, la réactivité, j'adore. Mais pour l'instant, impensable pour moi de mettre une somme pareille dans un véhicule qui a si peu d'autonomie et une charge aussi longue. C'est dommage parce que j'adore vraiment le look très futuriste de cette machine. Il est d'ailleurs encore plus joli en blanc, je trouve.